voici arrivés à Verteuil, un lieu de rêve où se trouve une super adresse, le moulin de Verteuil. C'est Marie-Ange et François Lancestre qui ont rénové ce moulin avec amour. Vous me suivez? On va aller faire un saut. Un moulin incroyable, situé juste au bord de la Charente, au pied du château. Bonjour! Alors là, ça, c'est incroyable. Quand vous avez goûté à ça, vous oubliez la brioche. François, explique-nous, sans nous donner les secrets, mais explique-nous comment tu fais cette brioche. Il n'y a pas de beurre dedans, hein? Non, très peu. Très peu. C'est pas compliqué, il y a des recettes de base. Hein. Tout le monde peut réaliser ça. Hein. Ah bon? Oui, tout le monde. Moi, je peux faire ça. Bien sûr, toi tu peux. Il suffit d'avoir des œufs, Oui. de la farine. D'accord. Mais par contre, une farine d'exception. De la bonne farine du moulin de Verteuil. Écrasée sur moule de silex. Voilà. Tu la faisais avant, en Savoie? Oui, je la faisais en Haute-Savoie, oui, bien sûr. D'accord. Mais pas à la dimension d'aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que la brioche du moulin de Verteuil a pris des proportions. Parce qu'elle est fabriquée sur un lieu authentique. Mais c'est pas seulement la brioche, tu vends aussi l'image qu'il y a autour, on repart avec, avec une ambiance, une atmosphère et des images plein la vue, quoi. Tout à fait, donc on est sur la Charente qui passe, ouais. Le lieu de la vie, enfin le passage de la vie. On associe l'humain et les produits, tout simplement. C'est ça qui t'a séduit quand tu es arrivé ici, c'est ce que tu as vu tout de suite? Tu as senti ça, comment tu allais pouvoir transformer ce lieu? Je peux pas dire que je l'ai senti tout de suite. On va dire qu'on a été attiré vers ce lieu. C'est le moulin qui nous a attirés à Verteuil. Ouais. Mais il est vrai qu'on est passé par des périodes difficiles pour pouvoir œuvrer. Mais en tenant bon, en croyant en ce qu'on fait, on peut arriver à quelque chose. Ça, c'est un beau message d'espoir. Et alors justement, puisqu'on en parle, t'es pas arrivé tout seul. Non. Il y a aussi le Club 16, dont tu fais partie, qui vous ont un petit peu aidé, soutenu au moment où c'était un petit peu difficile, et aujourd'hui, tout va bien. Il est vrai. Le Club 16, ça nous a permis de nous élever, hein, de nous faire connaître de part. Ouais. Parce qu'il est vrai que le Club 16, c'est une grande famille. Ce qui nous permet de nous enrichir au quotidien, c'est l'union. Pour ceux qui ne connaissent pas le Club 16, c'est une association de producteurs locaux qui se sont regroupés, toutes spécialités confondues, pour pouvoir faire la promotion collective en fait du savoir-faire charentais. Tout à fait. Et puis valorisons notre belle Charente. Ouais. Et il y a aussi des restaurateurs qui ont joué le jeu avec toi. Bien sûr, bien sûr. Il y a Michael Galas, faut pas le citer. De la Gap, oui. Voilà. Non, on est allé il n'y a pas longtemps. Bon, très bien. Bon, on va y retourner alors. Mais c'est vrai que voilà, je pense que les rapports humains sont très importants, me semble-t-il. Et après, si on associe les produits, je crois que c'est un grand bonheur. Avant, c'était la propriété du château jusqu'en 1942. C'est pas aussi loin que ça quand même. Comme partout ailleurs, généralement, était lié donc à un seigneur qui gérait et qui prenait donc à qui appartenait aussi le moulin et qui prenait une location pour que le meunier puisse écraser les céréales. L'exploitation avait cessé en toute activité justement en meunerie dans les années 1903 à peu près. Donc il y a un aspect, la farine, pour faire le pain, etc. Mais il y a un autre volet, c'est que vous avez décidé de vous mettre un petit peu, comment dirais-je, à faire des services autour de la farine. Vous pouvez produire d'autres produits justement qui nous faisaient penser qu'à l'époque du Moyen-Âge, on avait essentiellement besoin de pain et d'eau pour vivre. C'était les produits essentiels pour vivre à l'époque. Et maintenant, on peut venir même manger le déjeuner de midi. Tout à fait, venir déguster la tranchoir, les assiettes de pays. Alors, les horaires actuellement, c'est 10h, 18h30. Oui. Et en juillet-août, tous les jours, à partir de 10h et puis tard le soir. Alors, c'est une sœur qui m'en a fait cadeau, il y a vraiment très longtemps. D'accord. Donc, c'est un lien très fort. Et j'ai toujours gardé ces tiens de grillage partout où je suis passé. Et donc là, je l'ai posé là pour protéger le moulin. C'est quelque chose qui est représentatif pour, je pense, chaque être, mais c'est une protection. Il est vrai qu'on peut croire en ce qu'on veut, mais je pense que le plus important, c'est croire en soi. Marie-Ange, mon chéri, au revoir. Oh bah, et
C'est pas le bonheur. Merci à toi, oh, ça c'est le bonheur. Un petit cognac de Verteuil, Château de Verteuil. Oh là, là je suis bien là, je crois que je vais rester faire une petite sieste. Une petite sieste et puis au prochain épisode. Alexandre, à bientôt. Salut.